Bonjour tout le monde. Bonjour Magali. Bonjour Florinette. Ah, ça me fait très plaisir de faire cette émission sur le livre des morts égyptiens. Alors oui, là, d'habitude, on s'attaque à des gros morceaux, mais là, j'ai envie de dire, on va s'attaquer à une montagne, Oui, Florinette. c'est ça. C'est carrément une C'est tout à montagne, fait ça. voilà, qui paraît presque inaccessible, tellement ce livre, ben, il est hermétique. Voilà, il est Oui, vraiment, on va dire, incompréhensible. Il faut bien le dire, qu'on commence voilà, à le lire. Alors pour ceux qui ont déjà eu la curiosité de se plonger dans sa lecture, déjà, comme tous les textes sacrés, ben, il emploie un langage très symbolique, très allégorique, très hermétique. Mais celui-là, on va dire, il atteint des sommets. oui, c'est Donc, ça. Mm, alors, tant qu'on n'a complètement. pas la clé pour décoder ce langage, mais tu te dis, mais c'est incompréhensible. C'est pas compliqué. Donc, on va essayer au cours de cette émission ben voilà, de donner toutes les clés de décodage possibles pour que les personnes, après, qui seraient tentées de lire ce livre, et ben voilà, il voit autre chose, on va dire, qu'un texte complètement incompréhensible. Donc là, ça va être vraiment la gageure de cette émission. Ah, ouais, c'est super. Bah, écoute, on a tous hâte. Alors, bah, déjà, on va commencer, voilà, on va commencer par le commencement. On va y aller doucement parce que le chemin, comme d'habitude, va être. Étape par étape, hein. Ah oui, il faut prendre son temps, j'ai envie de dire, pour justement grimper cette montagne. Donc, il faut rappeler déjà que le livre des morts des anciens Égyptiens, on ajoute toujours anciens Égyptiens, hein, parce qu'il remonte très très loin, et en fait, il n'est qu'une compilation de formules voilà, qui sont rassemblées les unes avec les autres pour permettre aux défunts d'atteindre ce que les anciens Égyptiens appelaient les champs des roseaux. On appelait ça aussi les champs d'Ilaou ou d'Iriaou. En fait, c'est l'équivalent des Champs-Élysées des Grecs ou des îles Fortunées des Bienheureux. Donc déjà, on commence à se dire, bon, c'est vraiment pour atteindre déjà on va dire l'au-delà de l'au-delà, dont on a souvent parlé. Alors on dit que ce livre, bah, c'est la Bible des Égyptiens. Ah, c'est vraiment leur texte sacré par excellence. Mais il ne s'appelle pas, alors on va déjà faire la peau à une idée reçue, il ne s'appelle pas le livre des morts des anciens Égyptiens, parce que son titre, vraiment véritable, c'est la sortie vers la lumière du jour. Oh, ça n'a rien à Ah, voir. c'est rien. Alors et là, il faut bien le retenir, ce titre, parce qu'il est très important. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas trouvé cette sortie vers la lumière, on est dans la nuit, on est dans les ténèbres. On n'est pas encore, voilà, on n'est pas sorti, j'allais dire de l'auberge, c'est un peu ça. Donc déjà, le véritable titre, c'est la sortie vers la lumière du jour. Et cette sortie au jour, à la lumière du jour, on va le voir hein, tout au long de cette émission, en fait, exprime l'idée d'une seconde naissance, d'une renaissance, d'un corps, mais ce ne sera pas du tout le même corps, en fait, un corps préservé de toute trace de corruption, donc incorruptible, qui sera plus du tout soumis à la mort. Et donc, c'est de là certainement que vient l'obsession des Égyptiens à préserver les corps par la momification. Parce qu'en fait, je pense que voilà cette idée qui était sous-jacente dans ce livre, en fait, cette obsession acquérir un corps incorruptible. Donc, le savoir s'étant perdu parce qu'ils ont oublié avec le temps la signification profonde de ce qu'était véritablement ce corps incorruptible. Donc, ça a fini par donner voilà, cette obsession, conserver le corps de chair par la momification. Parce que là, c'était vraiment une obsession chez les Égyptiens. Et je pense que c'est en fait une dérive des savoirs sacrés. Donc, ayant perdu le savoir, ben, voilà, ils l'ont transposé un peu trop au pied de la lettre en croyant qu'il suffisait de momifier, de préserver le corps de chair pour arriver voilà, à atteindre ce champ des roseaux, le champ des bienheureux. Mais ce n'était pas tout à fait ça, on va le voir. Hein. Donc, ce livre, il remonte en fait ces formules qui composent ce livre, hein, parce que c'est vraiment une compilation de formules. Elle remonte au tout premier temps de la civilisation égyptienne, on est vraiment les temps les plus anciens. Et les premières formules qui ont été regroupées voilà, dans ce livre, alors déjà, on les a retrouvées, elles datent de l'Ancien Empire, et on les a retrouvées sur les murs des pyramides. Donc là, on remonte notamment voilà, plusieurs pyramides qui datent de l'Ancien Empire,
comme celle du roi Ounas, le dernier souverain de la 5e dynastie, qui remonte aux environs de 2300 avant Jésus-Christ. Donc, ça ne date pas d'hier, hein. Alors, on avait des murs de pyramides recouverts de ces formules qui évoquent voilà, la renaissance du défunt qui va s'élever au rang de Ré et d'Osiris dans l'au-delà. Donc, c'est pour ça que ces premières formules qu'on a recensées, on les connaît sous le nom les textes des pyramides, parce qu'on les a trouvés sur les murs des pyramides. Alors après, ça s'est démocratisé. Ces formules funéraires, on les a retrouvées à l'intérieur des sarcophages. Et on les retrouvait beaucoup plus souvent. Voilà. Il n'y avait pas besoin d'être un pharaon pour avoir droit à ces formules. Donc là, ces formules, on les a appelées les textes des sarcophages. Donc, texte des pyramides en premier, texte des sarcophages. Et après, alors là, c'est durant le Nouvel Empire, on est entre 1550 et 1100 avant Jésus-Christ. Donc là, on les a recopiés sur des papyrus. Donc là, par le biais de l'écriture. Et là, c'est devenu voilà, les formules qui après ont formé le livre. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Mais donc, ces formules sont très, très anciennes, surtout celles qu'on a retrouvées sur les murs des pyramides. C'est les plus anciennes. Après, les sarcophages. Voilà, on va dire, la plupart des défunts avaient droit à leurs formules à l'intérieur des sarcophages. Et après, c'est passé à l'écriture sur les papyrus. Et ça a fini par donner ce fameux livre des morts des anciens Égyptiens, mais qui, voilà, dont le titre véritable est La sortie vers la lumière du jour. Donc ça, c'est pour poser les bases d'où viennent ces formules, comment elles ont été compilées, voilà, à partir du Nouvel Empire. Alors, le livre des morts, bon, on est obligé d'employer ce terme qui est vraiment inadéquate, on va dire, au contenu du livre, mais ça, on va le comprendre à la fin, Florinette. Donc, il se divise en 190 chapitres, donc autant de formules voilà, qui ont été compilées, dont les textes, voilà, plus ou moins longs, il y en a des petits, il y en a des plus longs, auraient été inspirés ou écrits par le dieu Thoth en personne. Donc, Thoth qu'on associe toujours à la figure d'Hermès, hein. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il soit très hermétique, Oui. puisque ça vient d'Hermès. Oui. Vraiment un langage symbolique codé, mais vraiment au plus haut niveau. Je crois qu'aucun texte sacré est aussi hermétique à la compréhension. Bon, les autres textes sacrés, on arrive quand même à interpréter, mais là, vraiment, si tu n'as pas la clé, c'est pas la peine, tu te dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Quoi ce charabia? Oui, c'est un peu ça. Alors déjà, on va citer un des premiers traducteurs, hein, qui s'appelait Renouf. Et là, je vais faire une petite citation de ce monsieur qui a traduit, qui a été un des premiers à traduire ces formules, ce livre. Il a dit: la plus précise connaissance du vocabulaire de la grammaire égyptienne ne pourrait percer l'obscurité provenant des allégories et des allusions. La difficulté réside non pas dans la traduction littérale, ça on y arrive, mais dans la compréhension du sens. Donc voilà, c'est l'opinion d'un des premiers traducteurs qui avait bien compris. Il traduisait littéralement, mais il comprenait que le sens lui échappait complètement. Et tous les traducteurs, voilà, ont fait cette même remarque, et notamment. Alors ça, c'est celui que je recommande, Florinette. Je crois que tu l'as sous la main, le livre. La traduction de Grégory Colpacci. Ah ben voilà, tu le mets à l'écran. Voilà. Ça, pour moi, c'est la meilleure traduction. Et surtout, l'introduction, les commentaires de ce traducteur. Pour moi, c'était le meilleur. Oui, je crois qu'il est décédé depuis quelques années maintenant. Mais vraiment, c'est celui que je recommande. Parce qu'il y en a plusieurs traductions. Donc, c'était un docteur en philosophie, ancien élève de l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Il est arrivé à cette conclusion. Voilà Colpacci. C'est la seule image vraiment que j'ai trouvée de lui. Alors, voilà ce qu'il disait. Les textes du livre furent à une époque immémoriale rédigés par des techniciens de l'ésotérisme. Attention, des techniciens de l'ésotérisme. Donc des personnes qui avaient la compréhension la plus profonde des symboles et des hiéroglyphes, bien sûr, par la même occasion. Donc, voilà, les textes du livre furent rédigés par des techniciens de l'ésotérisme à l'usage des postulants assez versés dans les questions traitées. Donc, ça ne s'adressait pas à tout le monde, hein. Déjà des gens qui avaient certaines connaissances. La scène où se joue l'immense et pathétique monologue du livre n'est pas notre terre, mais cet au-delà dont les lois, d'après la tradition ésotérique, diffèrent totalement des nôtres. Au point
de leur être parfois diamétralement opposés. Or, les plus éminents parmi les égyptologues modernes étaient, à notre connaissance, chimiquement purs de toute teinture d'ésotérisme, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient rien dans les savoirs ésotériques. D'où leur mépris pour le livre. Imaginez un professeur d'allemand, vierge de toute connaissance philosophique, traduisant mot par mot la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Voilà. C'est sûr que De là, même, on comprend le rien. livre, oui, de même, le livre des morts dépasse Mm. largement la compétence des philologues et des archéologues. Bon, ben là, Mm. c'est dit. Hein. Ouais, Là, ouais, c'est... là, je crois que c'est clair. Donc, voilà, on peut le traduire mot pour mot, mais pour Ouais, avoir la ouais, compréhension ouais. de ces formules, eh bien, il faut déjà posséder des connaissances ésotériques du plus haut niveau. Donc, voilà, même les spécialistes, même les plus grands égyptologues, j'ai presque envie de dire, ils n'y ont vu que du feu, sauf rares exceptions. Donc, il faut rappeler aussi, alors là, c'est mon frère Pascal voilà, qui m'a rappelé, et je n'ai pas fait exprès, on fête cette année le bicentenaire de la tradition des hiéroglyphes par Champollion. Ah, tiens. J'ai dit, Ah, tiens, ouais. ça tombe bien. Donc, il faut rappeler que le mot hiéroglyphe vient du grec hiéroglyphikos, qui signifie littéralement caractère sacré gravé. Gravé, hein, au Mm, début, c'était mm. donc sur les murs, les pyramides. Donc, hiéroglyphe, voilà, caractère sacré, parce que ça vient de hiéros, sacré, et Ouais, je glypho, vois. Ouais. graphé. Donc, il faut bien comprendre, la langue égyptienne des anciens Égyptiens, c'est hiéroglyphe. Ce n'est pas une langue ordinaire. Elle a un niveau de Non. compréhension, Ouais. Mm, mm. c'est une langue sacrée. Alors, si on n'a pas les connaissances sacrées pour l'interpréter, bon, on l'interprète littéralement, grammaticalement, mais on ne peut pas accéder au sens profond. C'est impossible. Donc voilà, c'est une écriture sacrée qui doit être interprétée à la lumière des sciences sacrées. Si on ne possède pas ces sciences, on ne peut pas. C'est totalement impossible. Voilà, parce que le déchiffrement littéral des hiéroglyphes ne permet pas de soulever ce qu'on appelait le voile des mystères, symbolisé par le fameux voile d'Isis. Alors, ce voile d'Isis que tu vas retrouver sur l'arcane 2 du tarot de Marseille. Et on dit que ce tarot, voilà, l'arcane de la papesse que tu vas mettre à l'écran, voilà. Alors, peut-être les personnes familières du tarot connaissent très bien cet arcane. Donc, c'est une papesse, mais on ne remarque pas très souvent le voile qui est derrière elle. Ah oui, c'est vrai. C'est le voile d'Isis. Ah oui, d'accord. Quand il s'agit de soulever un petit coin, on ne peut pas le soulever Mm, d'un seul coup. Ça serait trop fort ce qu'il cache, ce voile. Donc ça, c'est une représentation du voile d'Isis. Et mm. voilà, on pense que ce tarot de Marseille, dont l'origine est très ancienne, a été perpétué voilà, par les Gitans, les Bohémiens, il viendrait d'Égypte. Il viendrait, voilà, il renfermerait le savoir sacré des prêtres Mm. d'Égypte. Donc d'où la présence de ce voile d'Égypte, Oh, oui, oui, ce c'est voile d'Isis, étonnant. Mm. que l'on retrouve aussi qui a inspiré voilà, le titre au fameux Papus voilà, qui a créé la revue d'études ésotériques en 1890, voilà, le voile d'Isis, par exemple. Bon, ça nous renvoie toujours à la même notion, les savoirs sacrés, les savoirs des mystères qui nous viennent d'Égypte. Mm. Donc ça, c'est une très très ancienne revue qu'on trouve aussi en PDF, que je recommande. Hein. Ah C'était un oui, bijou. ouais, à mon avis, elle doit être très intéressante, hein. Oh là là, on peut la trouver hein, en PDF, D'accord. voilà, pas mal de numéros d'ailleurs. Mais il faut les chercher. Mais ça vaut la peine, hein, parce que là, c'est vraiment, voilà, C'est des c'est une trésors, ça. revue extraordinaire. Alors, Mm. il faut rappeler aussi que l'Égypte elle-même était surnommée la terre des mystères. Mm. Voilà, parce que c'est là où on a enseigné les premiers mystères et dont se sont inspirés après tous les cultes à mystères de l'Antiquité. Parce que les Grecs sont venus piller le savoir des... Enfin, piller. Ils se sont fait initier par les prêtres sacrés en Égypte et après, ils ont instauré les cultes à mystères, notamment le fameux culte d'Isis. Mais tout vient d'Égypte. Là, vraiment, c'est le Ah, berceau des mystères, hein, voilà, donc exactement. de ces sciences sacrées. Alors voilà, c'est ce que va nous confirmer aussi un autre passage voilà, de Grégory Copacci. Tout ça, c'est dans la présentation du livre que tu as montré tout à l'heure, Florine. C'est pour ça vraiment je le recommande, cette traduction. Alors, Grégory Copacci, toujours dans cette introduction, nous dit
Notre modeste ambition est de convaincre quelques-uns, et il savait bien que tout le monde ne pourrait pas être convaincu, si peu nombreux soient-ils, que les anciens Égyptiens n'étaient nullement un peuple d'aliénés en proie à une hystérie collective, parce que les Égyptologues les prenaient pour des fous en Oh, découvrant oh ces non. textes. Ah Oh, oui, mais c'était ça. Je n'importe pense bien que c'est peut-être encore le cas pour certains. Alors voilà, n'était nullement un peuple d'aliénés en proie à une hystérie collective et que leur élite était en possession d'une profonde science ésotérique. Les mystères initiatiques sont là, patents, dans ce livre de formules. Leur présence nous éblouit comme le soleil du midi, car quelle que fût l'origine du livre, ce document unique fait passer devant nos yeux ce que autrefois l'ont caché le plus les mystères initiatiques. Le premier devoir que s'imposera donc le traducteur et le lecteur du livre sera d'aborder celui-ci dans un sentiment de pieux respect. Alors, peu à peu, graduellement, il verra que, en silence, les voiles se lèvent, les portes s'ouvrent, les solutions d'énigmes s'imposent, car il ne s'agit de rien de moins que de ressusciter un mort, de recréer un texte sacré dont le sens exact échappait déjà aux scribes égyptiens contemporains d'Orphée et de Moïse. À l'époque, ils avaient déjà perdu la signification la plus profonde de ce livre. Donc voilà, déjà, pour présenter vraiment quel est ce livre, l'importance de ce livre. Donc à aborder avec le plus grand respect, ne Oui, pas dire complètement. Mm. voilà, c'est l'œuvre de fous, de malades mentaux qui croyaient en n'importe quoi. Pas du tout. Seulement le langage codé, symbolique, hermétique est tellement puissant dans ce livre, il est omniprésent. Et il n'y Mm. a pas une phrase voilà, qui soit anodine. Non, non, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Voilà. Il faut savoir à quoi. Il faut se préparer. Il faut se préparer à aborder ce livre avant même de l'ouvrir. Alors, pour lever le voile des mystères, c'est ce qu'on on va essayer de faire, bien sûr. Il faut tout commencer voilà, par la base, par comprendre le mystère, le grand mystère incarné par Osiris. Parce que voilà, il est omniprésent, Osiris, dans les livres des morts. Alors, on le surnommait, ce dieu, le dieu. Alors voilà, tu mets une image d'Osiris. On lui donnait le surnom, le dieu au cœur arrêté. Au cœur arrêté. Donc, Bah, c'est c'est-à-dire que, étrange déjà, le duo au alors cœur. déjà, il faut s'arrêter parce que, bon, il a le cœur arrêté, il ne peut plus battre, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort, hein. Il peut Mhm. se remettre à battre à tout Mhm. moment. Donc, il est surnommé le dieu au cœur arrêté, mais qui n'est pas mort. Ce n'est pas un cœur mort. C'est comme nous quand on fait un arrêt cardiaque. On peut nous ramener à la vie. Bien sûr. Il suffit d'un choc et puis c'est bon, il se remet à battre. Mm. Ok, déjà, il faut garder cette idée, elle va être très importante pour la suite. Alors, Campeche nous rappelle que pour l'ancien Égyptien, la vision du monde des anciens Égyptiens, l'univers tout entier, toute la création matérielle, pas notre petite planète simplement, toute la création, était vraiment l'image d'un sarcophage au centre duquel se trouvait Osiris, déchu, emprisonné, paralysé. Voilà. L'univers, pour eux, est un immense sarcophage au centre duquel reposait ce dieu au cœur arrêté, mais qui peut rebattre à tout moment. Alors, il est déchu, il est emprisonné, il est paralysé, mais il n'est pas mort. Et j'ai presque envie de dire, il n'attend que nous pour se réveiller. Ouais. Ça, c'est un peu la suite. Mm. Alors, Osiris est aussi identifié à cet être bon, c'est l'être bon par excellence, qui devait opérer un mystérieux sacrifice, parce qu'il s'est sacrifié lui-même, Osiris, pour se mettre au centre voilà, de l'univers, on va dire. Il est en toute chose. Car il est à la fois mort et existant, présent et absent. Osiris est aussi considéré comme étant, du coup, le premier mort, ou le premier des Occidentaux. Pourquoi le premier des Occidentaux? Mm. Parce que l'Occident, il est relié au pays des morts. Pourquoi? Parce que c'est l'Occident, l'Ouest, c'est là où le soleil se couche. La Mm. lumière disparaît. Donc, un occidental symbolise un mort. Parce qu'il est lié à l'endroit où le soleil, la lumière disparaît.
Donc, on appelait Osiris le premier mort ou le premier des Occidentaux. Et donc, le nom d'Osiris signifie aussi le dieu des morts. Mais des morts qui peuvent ressusciter à tout moment. Ce pas des morts définitifs. C'est très Non, important non, tout à fait. Mm. à savoir. Donc, c'est un mort vivant, on peut dire, un mort vivant, qui symbolise l'état, en fait, de tous les êtres incarnés dans l'univers matériel. Hein, parce qu'on est tous dans cet état, en fait. On croit être Et vivant. on est tous, ouais, exactement, puis enfermés. Enfermés, C'est ça. pareil. Ouais, c'est cet Osiris Oui. qui vient animer Mm. tout ce qui existe et qui donne une vie. C'est pas la vie avec un grand B, mais qui donne l'existence, voilà, qui anime la matière. Alors, Colpacci nous le confirme aussi. Osiris figé dans la mort, on va dire emprisonné dans cette matière, donc figé dans la mort, enserré dans ces bandelettes de momies, et le monde tout entier, pétrifié, cristallisé, ankylosé et matérialisé, privé de la liberté et soumis aux lois de la nature et au rythme implacable du destin. Et oui, parce que tout ce qui est dans le monde matériel est soumis à ces lois de la nature, et donc au vieillissement, il y a la mort. Il n'y a rien qui échappe dans l'univers matériel. Il va jusqu'à dire, là c'est très important, il ajoute Colpacci, Osiris est le Christ préfiguré, Ah oui. le Christ, dont l'élément christique qui est en toute chose. Osiris et le Christ, c'est la même chose. Mais le Christ en tant que germe divin emprisonné dans la matière. Oui, d'accord, À ne oui, pas oui. confondre avec l'homme Jésus. Non, non, non. Ah oui, mais beaucoup encore Oui, confondent les oui, deux. c'est sûr. C'est Donc bien de voilà, préciser. c'est très important. Et on ne le répétera jamais assez, tellement la confusion est grande. Depuis 2000 ans, j'ai envie de dire. Donc voilà, Colpacci, il nous dit d'emblée, Osiris est le Christ préfiguré. Comme un annonciateur du Messie, il en prépare le chemin. Toutefois, la doctrine chrétienne présente un renversement saisissant des rôles joués par les deux protagonistes divins. Le Père, il sacrifie le Fils dans le christianisme. Dans l'osirianisme, c'est au contraire le Père qui se sacrifie et c'est le Fils Horus qui rétablit la situation. Alors là, Colpacci, il a raison, il a tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, Osiris, il joue le rôle aussi du Fils. Là, il le voyait en tant que père d'Horus. Mais il y a une parole qu'on attribue à Osiris, qui se trouve aussi dans ce magnifique ouvrage, voilà, que je Ah vais oui, il est montrer à splendide. l'écran. Je vais le Osiris, partager. Attends, voilà, attends. là je l'ai sous la main. Il est magnifique Ouais. cet ouvrage. Ah ouais. Il est très, très Osiris beau. de Ruth Schumann-Anthem, c'est l'égyptologue, la grande égyptologue Ruth Schumann-Anthem, et Stéphane Rossini pour les illustrations qui sont magnifiques aussi. Voilà, là tu le montres à l'écran. Là, je vais montrer l'intérieur du livre aussi qui est vraiment superbe. Voilà, s'il y a un livre à acheter sur Osiris, je crois que c'est celui-là. Parce qu'au niveau du texte et de tout, des représentants, il est magistral. Et c'est dans cet ouvrage que j'ai trouvé justement cette parole d'Osiris qui dit: je suis le Fils issu du Père. Je suis le Père qui se manifeste par le Fils. Alors, ça nous rappelle quelque chose, Florinette, là. Voilà, oui. Tu peux comprendre que c'est une parole d'Osiris. Oui, oui, c'est ça. On Alors remonte à des qu'on siècles avant prépare. Jésus, qui a dit, enfin, dont les propos sont rapportés voilà, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 11, où Jésus dit: croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. On a l'impression que c'est C'est la même pareil. chose C'est la même chose, ouais. à plusieurs siècles d'intervalle. Alors voilà, mais qui est le père d'Osiris alors? Si c'est pas le père. Alors, selon la mythologie égyptienne, Osiris serait le fils du ciel, figuré par la déesse Nout, et de la terre, représenté par le dieu Geb. Donc, il serait le fils du ciel et de la terre, Osiris. Mais Plutarque, qui a été le premier à rapporter le mythe osirien, voilà, dans tous ses détails, il nous dit Plutarque qu'en réalité, Ré ou Ra, hein, le fameux dieu Ra, le soleil, serait le véritable père d'Osiris. Donc Osiris serait le fils de Ra, Mhm. ou de Ré.
On prononce les deux. Donc, on dit même aussi qu'Osiris était désigné comme étant l'âme de Ra ou de Ré, dont l'âme du soleil, son fils. Et dans son ouvrage sur les initiés et les rites initiatiques en Égypte ancienne, alors aussi c'est un livre qu'il faut avoir, hein, pour ceux qui veulent vraiment avoir les meilleures informations sur les rites initiatiques en Égypte ancienne, de Max Guillemot. Là, je crois que tu Ah dois avoir oui, le... C'est les initiés, les rites initiatiques en Égypte ancienne, de Max Guillemot. Alors, il nous donne aussi cet indice, voilà l'auteur, pour comprendre en quoi Ré, ou Ra, et son fils Osiris se distinguent l'un de l'autre. Voilà. Alors, on le trouve avec plusieurs couvertures différentes, mais c'est le même, hein. Mais vraiment, alors, un ouvrage à avoir aussi pour tous ceux qui vraiment veulent pénétrer les savoirs ésotériques en Égypte. Alors, c'est dans ce livre que Max Guillemot nous dit Ré étreint Osiris et tous deux se confondent. L'Osiris souterrain et Ré le lumineux apporte à tout homme un gage de résurrection. Alors là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Ré, ou Ra, incarne la lumière divine qui n'est pas emprisonnée dans la matière. Elle est libre. Par contre, Osiris, ayant reçu le surnom de soleil intérieur, lui, il va incarner cette lumière, mais emprisonnée dans la matière. Voilà la différence. Ré, ou Ra, c'est la lumière divine, mais qui n'est pas emprisonnée. Osiris, c'est la lumière divine mais emprisonnée dans la d'accord. matière. C'est pour ça qu'on l'a appelé le soleil intérieur. Hmm. Voilà la différence. Ré, lui, c'est le soleil invisible à nos yeux, mais c'est voilà, qui brille dans toute sa splendeur, cette lumière divine. Osiris, c'est la lumière de Ré, de Ra, mais emprisonnée. Voilà la différence entre les deux. Et c'est pour cela qu'Osiris, en fait, n'est ni plus ni moins que l'équivalent du Christ intérieur ou de l'imam caché, que l'on dit invisible au sens, mais présent au cœur. J'ai envie de dire au cœur de toute chose. Déjà, Ouais, c'est alors, ça. Au cœur de toute chose, c'est ça. on Hmm, déblie hmm. un peu le terrain là, avec le mystère d'Osiris, qui est le Père, qui est le Fils, en fait, les deux se confondent. Les deux se confondent. Ouais. Et donc, cet Osiris, voilà, qui se distingue simplement de Ra, de Ré, son père, par le Mhm. fait qu'il est emprisonné, lui. Donc, il s'est sacrifié, et il a occulté sa lumière pour venir animer la matière. Donc, en fait, Osiris, c'est l'éternel sacrifié qui, pour venir animer la matière inerte, a accepté d'emprisonner sa lumière dans les ténèbres, voilà, pour venir animer cette matière, ces ténèbres. Et donc les ténèbres, elles sont incarnées par qui? Elles sont incarnées par le dieu Seth, le dieu ténébreux, Bah qui est le oui. frère d'Osiris. Eh Voilà, c'est ouais. son frère cadet. C'est important. Son frère Osiris, c'est cadet. l'aîné. D'accord. Hmm. Ah oui, Osiris, c'est l'aîné. Donc le frère cadet, le dieu Seth, voilà, à la tête animale. Donc lui, c'est vraiment le dieu le plus sombre. On le confond même avec Satan, hein. Satan, voilà, il a une connotation très très sombre. Il joue Hmm. le mauvais rôle, hein. Il joue le très mauvais rôle voilà, les mythes égyptiens. Donc voilà, il y a ce lien de parenté parce qu'ils sont frères, il ne faut pas l'oublier. Osiris et Seth, le lumineux et le sombre, sont des frères. Ils expriment exactement la même idée que ce passage de l'évangile de Philippe, qu'on a cité, je pense, dans d'autres émissions, mais que je vais reciter, le Logion 10 de l'évangile de Philippe. Lumière et ténèbres, vie et mort, droite et gauche sont frères et sœurs. Ils sont Hmm. inséparables, C'est la vrai, c'est lumière et vrai, les ténèbres. tout à fait. Ouais. Et c'est comme aussi ce qui est écrit dans cette fameuse phrase du prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 5. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point saisi. La lumière, on va dire, c'est Osiris, le Christ intérieur. Les ténèbres, c'est Seth, la matière. Et il faut que la matière saisisse la lumière qui est en elle pour se transformer. Donc, on a, mais C'est la même chose. exactement, voilà, même savoir, les mêmes choses. Hmm. Donc voilà, tout le mystère réside dans cette association, un peu contre nature, on peut dire, des ténèbres et de la lumière, comme dans le yin et le yang, hein, on voit. Ils ne sont pas fondus l'un dans l'autre, ils s'opposent un peu, mais ils sont indispensables l'un à l'autre. Hmm. On ne peut pas ne voir qu'un seul côté. Non, Il y a ça les c'est sûr. Hmm.
Donc, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et c'est ce que nous rappelle aussi Colpacci en disant, tout abhorré qu'il est, hein, tout détesté, tout haï, Seth fait partie de l'économie cosmique. On le combat, mais on ne saurait se passer de lui. La lutte entre les dieux est nécessaire. Le mal est indispensable. En combattant les dieux, Seth sert à réaliser leur plan. C'est très profond, ça. Ça explique aussi la nécessité du principe adverse, du principe du mal qui, sans s'en rendre compte, participe au plan divin. Il est absolument nécessaire. Bien sûr. Ça, c'est important aussi à rappeler. Donc là, la première erreur aussi, donc à ne pas commettre quand on va ouvrir le livre des morts, qui est mal nommé, très mal nommé. Parce qu'en fait, ce livre n'est pas du tout un livre pour les morts, qui parle de mort. C'est tout le contraire. Parce qu'en fait, c'est un livre de vie. Et son seul but à ce livre, à toutes ces formules qui sont dans ce livre, c'est d'aider le défunt à trouver justement la vie avec un grand V. La vie pour toujours et à jamais, pour reprendre la formule voilà, des prêtres égyptiens. Non, ce n'est pas du tout un livre de mort, au Bah contraire. non. Il ne parle que de la vie, mais avec un grand V, Mm. pas l'existence qu'on connaît sur le plan matériel. Et parce que pourquoi vraiment, c'était leur unique préoccupation à ces Égyptiens, parce que c'est le seul moyen, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul, pour échapper définitivement, se mettre à l'abri du danger de la seconde mort qui effrayait tant les Égyptiens. Alors, ils étaient omnubilés par ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucun autre livre, en dehors de ce livre des morts, qui fait le plus souvent autant allusion à cette seconde mort, cette deuxième mort. Voilà. Comme le chapitre 44, là, on va citer un extrait du livre de mort, qui est intitulé, alors il porte le titre, Pour ne pas mourir une seconde fois dans l'au-delà. Ah bah là, il explique bien. Ouais, Ah ben là, déjà, tout est dans le là, titre. là, déjà, c'est clair et net. Mm. Alors, voilà ce que dit le début de ce chapitre. À présent, je me cache parmi vous, étoile fixe. En vérité, mon front est le front de Ra. Mon visage se dévoile. Mon cœur est à sa juste place. Il est plus déplacé, le cœur. Je suis le maître du savoir sacré et du verbe magique. Comme Ra, je me protège moi-même. Personne ne pourra m'ignorer ni me faire du mal. C'est fini. On peut plus, le mal ne peut plus l'atteindre. En vérité, ton Père céleste vit pour toi, ô toi, fils de la déesse Nut, déesse du ciel. Voici que j'arrive près de toi, prince des dieux. Je suis ton fils et j'ai assisté à tes mystères. Couronné roi des dieux, je ne mourrai pas pour la deuxième fois dans le monde inférieur. Il est sauvé. Donc c'est le défunt qui parle, hein, Oui, qui bien sûr. est Oui, arrivé, tout à fait, ouais. Mm. voilà, qui a trouvé la vie avec un grand V. Donc ça y est, il ne pourra plus jamais risquer de mourir une seconde fois. Donc ça, c'était vraiment la préoccupation première des Égyptiens. Ils n'avaient pas peur de mourir, parce que pour eux, l'existence physique, ce n'était pas vraiment la vraie vie. Par contre, ils étaient terrifiés à l'idée de connaître la seconde mort dans le monde de l'au-delà. Ça, c'était vraiment leur plus grande préoccupation. Donc, il revient constamment dans les livres des morts. Et voilà, Colpacci nous aide à comprendre aussi pourquoi. Alors là, je cite encore Colpacci. Après la mort physique et l'éclipse temporaire de conscience qui s'ensuit, le défunt, libéré du corps terrestre et de ses entraves, se réveille et commence à s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Oui, parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, il faut commencer un petit peu à s'adapter à ces nouvelles conditions. Toutefois, sa conscience, après la mort, a pour substrat l'enveloppe subtile. Il a un autre corps, puisqu'il n'a plus un corps de chair. Alors, c'est le Sukshma Karira, je ne sais pas si je prononce bien, des hindous, le corps astral de Paracels, héritière de toutes les terres et imperfections de la terre. La fonction de la mort étant d'éliminer ce qui est impur et imparfait, ce substrat est menacé d'une seconde mort. C'est le corps énergétique, le corps astral, le corps subtil. Donc, c'est-à-dire de l'extinction totale de la conscience chez le défunt. C'est cette menace, conséquence de l'imperfection morale durant l'existence terrestre, qui faisait frissonner d'angoisse les anciens Égyptiens. La mort physique, par contre, on les laissait indifférents,
car il se sentait suffisamment armé pour aborder l'au-delà et croyait ne rien perdre au change. Donc, qu'est-ce qu'il craignait? Il ne craignait pas de mourir physiquement, il craignait la mort, voilà, de ce corps subtil, que l'on appelle aussi corps astral, corps fluidique, corps éthérique, on lui donne tous les noms qu'on veut. En fait, c'est le véhicule, ça va être le corps énergétique de l'âme, qui correspond, voilà, alors, il y a le corps énergétique de l'âme, dont les deux principes, le corps énergétique, on va l'associer à la notion du Ka, chez les Égyptiens, c'est le Ka, Ka, et l'âme, le Ba, Ba. Bon, c'est facile à retenir. Donc, le Ka est l'enveloppe corporelle, fluidique, énergétique de l'âme qu'on appelle le Ba. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est désigné, les Égyptiens. Donc, le Ka était associé à l'idée du double physique. Ah ben oui, parce que ce double physique, quand on fait des sorties hors du corps, c'est lui. C'est lui. D'accord. Et qui se Oui, bien sûr. manifeste et qui porte l'âme aussi. Dans le cas, c'est le double physique, le corps énergétique, qui enveloppe un peu, voilà, comme un gant, le corps de chair, et qui est animé, par contre, par l'âme, le bas. Donc le cas est l'enveloppe du bas. Ainsi, voilà, la seconde mort correspondrait à la mort de l'âme avec son corps subtil. Ça n'a rien à voir avec le corps physique. Donc c'est ça qu'ils craignaient, les Égyptiens. Et donc c'est la vraie mort. Parce que sinon, on ne meurt pas. On ne meurt pas Mais non. vraiment. On poursuit notre chemin de vieux en Mais vieux, on on va retrouve dire. de toute façon ce concept de la seconde mort dans les témoignages, de certains témoignages, pas tous. Dans les témoignages qu'on dit de l'au-delà, certains en parlent, mais c'est très rare. Mais ils en parlent quand même de cette seconde mort. C'est vrai qu'on en parle pas Oui, très souvent, comme si on avait non, peur d'aborder le sujet, c'est comme si ça. ça pouvait Ouais, être tout effrayant. à fait. Mm. Ouais, ouais. Mais par contre, alors c'est vrai, on l'avait soulevé la question dans une autre émission, tu m'avais recensé tous les passages, voilà, Oui, où on parlait de la seconde mort. oui. Mais il y a un texte beaucoup plus connu, Florinette, c'est l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament, où il est écrit, on fait allusion, hein, il n'y a que dans l'Apocalypse où on en parle deux, trois fois de cette seconde mort. Donc, par exemple, voilà, dans le chapitre 2, versets 10 et 11, il est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, la vraie vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra, donc qui remporte la victoire, hein. Là, on va en parler de la victoire plus loin. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mm. On en parle dans l'Apocalypse. Mm. Voilà. Donc, cette seconde mort, quand même, était connue, était bien connue. Bien Mais il sûr. faut bien comprendre ce qu'elle veut dire. Mm. Donc, c'est la destruction, c'est la mort du corps fluidique et de l'âme Et de qui l'âme. Oui, bien sûr. l'anime. Donc, ça n'a rien à voir avec la mort physique, qui n'est pas une mort. Non, Ça non, a à c'est voir pas une avec... mort. Non, c'est un changement d'état, mais c'est pas Tout une à mort. fait. Mais la vraie mort, il y a un Mm. danger. Et un Ça peut danger. arriver, voilà, à ce niveau-là. Et dans le livre des morts des anciens Égyptiens nous enseigne que le seul moyen de vaincre, voilà, acquérir cette victoire, cette couronne de vie, pour le défunt, pour celui, voilà, qui est en route de l'autre côté, est d'opérer une transformation radicale, une métamorphose. La même qui est recherchée qui était recherchée par l'initié au mystère pour accéder à l'état du nouvel homme. Voilà. Pas l'ancien homme au corps de chair, pas du tout. Donc en fait, il y a une similitude parfaite entre le parcours que doit accomplir le défunt dans l'au-delà et les étapes de l'initiation, voilà, au niveau des mystères. Donc, pour comprendre, voilà, de quoi il s'agit, eh bien, il faut, le secret se trouve dans les rites initiatiques pratiqués dans l'Égypte ancienne. Donc déjà, voilà, pour avoir vraiment un détail merveilleux de ces rites initiatiques, ben voilà, je renvoie, comme on en a parlé, au livre du docteur en philosophie égyptologue Max Guillemot, qui nous a rapporté en détail les différentes étapes du processus d'initiation. Voilà, alors là, vraiment, alors comment il a pu nous rapporter ça? Parce il s'est basé sur un document unique. Ça s'appelle, on le connaît sous le nom de papyrus T32, qui est Ah, conservé dans le musée de Leiden, aux Pays-Bas. Voilà, donc de ce papyrus T32, qui relate la visite d'Orsiésis, un prêtre d'Amon,
à Abydos, où se trouvait le temple d'Osiris, dont il reste aujourd'hui que des descriptions, et surtout l'Osirérion, que nous décrit ainsi le docteur Guillemot. Alors cet édifice est sans aucun doute le plus mystérieux qui soit dans la vallée du Nil. Ah oui, je crois que tu as une illustration que je t'ai trouvée, Florinette. Voilà, l'Osirérion. Alors construit à partir du règne de ce roi, Séti Ier, qui régnait au temps de la 19e dynastie vers 1300 avant Jésus-Christ, et entièrement souterrain à l'origine, hein. C'était complètement enterré. Mm. Il comporte un long corridor obscur permettant d'accéder à un hall empli d'eau. Du centre de ce vaste bassin émerge une esplanade rectangulaire, une sorte d'île bordée de lourds piliers de granit rose à laquelle deux escaliers livrent accès. Alors, d'après l'hypothèse voilà, du docteur Guillemot, l'Osirérion de Séti Ier, là dont on voit les restes, les ruines, ne serait pas seulement le cénotaphe du roi, mais une reproduction du grand temple d'Osiris, ce qui ferait de lui la copie exacte du décor où se déroulèrent les plus secrètes pratiques pharaoniques. Donc c'est là qu'avaient lieu les initiations les plus secrètes. Là, D'accord. on a une reproduction Mm. voilà, Ok. de ce temple d'Osiris. Et grâce au récit voilà, du voyage d'Orsisis qui est rapporté dans ce fameux papyrus T32, nous savons que le processus initiatique débutait par la descente dans la terre. C'est pour ça qu'il était souterrain. Oui, c'est ça, oui. Il Mm. descendait, Mm. il s'enfonçait dans la terre. D'accord. Ouais. Sous la conduite du guide des morts, c'est-à-dire un prêtre portant le masque d'Anubis. Oui. Mm. D'accord. Donc, il revivait ce que vivait un défunt. Donc, sous la conduite d'Anubis, il s'enfonçait dans les ténèbres, dans la Mm. terre. Après, il y avait l'étape de la justification qui devait permettre à l'initié, s'il était reconnu d'être digne pour cela, de rejoindre le rang des justes, justifié par la justification pour atteindre le rang des justes. Et il y avait cette épreuve. Est-ce que tu es digne d'être élevé au rang des justes? Alors, il devait être justifié pour être reconnu après, digne de rejoindre le rang des justes. Et après, troisième étape, les deux dernières étapes, et pas les moindres, une fois que voilà, il était reconnu digne d'être classé parmi les justes, il accédait à l'étape de la régénération et de l'illumination, les deux dernières étapes. Donc il y avait la descente, on peut dire la descente aux enfers, hein, la Mm. descente là, dans mon Bien sûr. souterrain, Mm. justification, l'épreuve de la justification, et après, si on était justifié, la régénération et l'illumination. Bon, alors on va voir quoi correspond chacune de ces étapes. Donc voilà, Mas Guillemot nous dit justification, régénération, illumination. Telles sont les trois phases majeures de l'initiation en Abydos d'après le papyrus de l'Éden. La succession en est simple, rigoureuse et l'ascension libératrice savamment ordonnée. Il n'y a point de régénération sans justification préalable de l'âme. On ne peut pas sauter une étape, hein. C'est Non, non, vraiment... il faut vraiment suivre, ouais, c'est Ah ça. non, Mm. donc on ne peut pas avoir accès à la régénération si on n'a pas été justifié avant. Et il n'y a point de révélation du divin avant que l'homme soit lui-même un être divinisé par la régénération. Bon, ben là déjà on voit où ça nous mène, hein. Mm. Donc vraiment tout le processus initiatique correspond exactement aux mystères qui sont décrits dans le livre des morts égyptiens. Mais on remarquera que tout commence par la catabase. La catabase, c'est la descente dans le monde souterrain, la descente aux enfers, mais qui est reliée aussi, qui nous renvoie à l'idée de la chute de l'âme dans la matière. Mm. Enfin, on y est dans cette catabase, On y est Florine. déjà. On y est déjà. On est comme Osiris, là. On est tombé là. Ah bah ouais, complètement, oui. Mm. Déjà, on est dans ce processus de catabase. Donc, ça, c'est fait. J'ai envie Ça, de c'est fait. voilà. Prochaine, Donc, prochaine maintenant, reste à étape. accomplir le reste. Et ça Voilà. inclut où? Donc, c'est comme une mort, hein, cette chute dans la matière. Mm. C'est comme une mort pour l'âme. On croit naître à un monde. Mais en fait, notre âme, c'est comme Osiris. Elle est comme morte. Elle est comme emprisonnée. Euh, et donc, il y a tout un chemin à faire pour la ressusciter, j'ai envie de dire. Mm. Et ça nous fait voir aussi d'un nouvel œil. Il y avait Platon, il a fait cette réflexion qu'on ne comprend pas toujours. Mourir, c'est être initié.
Oui, parce que tout commence par cette mort. Ben oui, par cette mort-là Cette déjà. mort. Mm. Même Mm. si on ne se rend pas compte que c'est une mort, donc cette catabase, cette descente aux enfers, l'incarnation dans la matière, c'est ça. On descend en enfer, Bien sûr. descend Mm. dans les ténèbres de la matière. On est loin de renaître à la vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, bah oui, la naissance sur Terre, c'est la catabase. Première, première descente. Alors voilà, donc après, il reste à accomplir tout le reste du chemin, donc le reste des étapes, pour arriver au processus de métamorphose, voilà, accomplir tout le processus qui va conduire à la métamorphose. Alors, dans le livre voilà, d'Osiris, hein, ce très beau livre de Ruth Schumann dans le thème et de Stéphane Rossini, alors, ils nous disent les auteurs, ils nous rappellent l'ambition profonde des anciens Égyptiens, qui était de devenir des Osiris. Ils voulaient devenir des Osiris, c'est-à-dire se transformer en des dieux pour rejoindre le monde divin et par conséquent ne plus être assujettis à la mort. Voilà, c'était leur ambition. J'ai C'est envie de dire, ça. c'est la seule Mm. ambition valable, parce que toutes les autres ambitions n'ont pas grande importance, hein. Enfin, Ah ben voilà. non, non, c'est vrai. Mm. Parce que forcément, tout est vain, comme disait l'Ecclésiaste. Tout est Mm. vain. Tu peux avoir toutes les ambitions du monde, tu peux acquérir tout ce que tu veux dans le monde, mais à la fin restera la même. Exactement. Donc ça, c'est l'ambition, la seule ambition à avoir. Mais pour en arriver là, il faut passer par les 4 étapes, les 4 phases du processus d'initiation que nous décrit aussi Fernand Schwartz dans son ouvrage sur l'initiation au livre des mots égyptiens. Un très bon livre aussi. Oui, oui, Là, c'est je vrai. crois que j'étais envoyé la couverture. Bon, là aussi, je recommande, hein. Oui, Donc faire là, la si on a partie. Masquillemot et Fernand Schwartz, là déjà au Mm. niveau des rites initiatiques, on a tout ce qu'il faut, presque j'ai envie de dire. Alors dans ce livre, voilà, Fernand Schwartz nous rappelle la métamorphose du défunt s'accomplit selon un itinéraire en 4 phases. Bon, pareil, associé aux 4 grandes sections du livre des morts. C'est pareil, hein, les 4 grandes sections du livre des morts correspondent aux 4 phases du processus initiatique. Alors, phase 1, mort-sacrifice. Et oui, c'est la chute dans la matière. Mm. Bon, ça c'est fait, non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait, mais c'est un début. Phase 2, résurrection dans l'au-delà. Phase 3, transfiguration en un et multiple. Et phase 4, ascension et glorification ou divinisation. Bon, il nous en reste 3 à faire, hein. Il faut pas se mentir. Alors, la toute première étape, donc voilà, est le passage par la mort. En fait, c'est une mort à soi-même. Donc, en fait, oui, quand on s'incarne dans la matière, c'est une catabase, mais il y a une autre catabase à faire pour mourir à soi-même. En fait, là, il y a tout un processus, un cheminement spirituel, où le défunt va s'offrir lui-même en sacrifice pour être sanctifié. Parce que il faut rappeler le sens du mot sacrifice qui dérive du latin sacrificium, ou le fait de rendre sacré. En s'offrant en sacrifice, on se rend sacré. On fait don de sa personne. Mais attention, il faut faire attention aux mots, hein. Il ne s'agit pas de se tuer, hein. Non, 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 non. non, Pas non, du non, tout. non. Là, je parle de l'ego. Je ne parle pas d'aller se tuer physiquement. Oui, mais il faut faire attention, Florinette, Non, parce mais qu'il y a c'est des personnes vrai. qui vont C'est le vrai. prendre au pied de la lettre. Mm. Sacrifier l'ego, la personne. Voilà. Alors là, qui va devenir après sacré par ce sacrifice. Refaire le sacrifice d'Osiris. Il s'est sacrifié pour venir par amour, parce que c'est un sacrifice d'amour, hein. Donc on sacrifie son ego par amour. Là, c'est le véritable sacrifice, hein. Attends, il faut vraiment bien comprendre. Alors, ce qui renvoie aussi d'ailleurs à la parole de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ben oui, c'est le don de la personne. Il ne s'agit pas de... Non, non, mais c'est le don de soi. On peut dire, oui, c'est le don de soi, absolu. Comme a fait Osiris, comme a fait ce principe divin, il a tout donné pour venir Ah bah animer le oui, monde. bien sûr. Mm. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on peut lui rendre en retour?
Bah, il faut tout lui donner aussi. Faut tout On ne peut pas donner. faire Bah moins. oui, Mais tout donner pour tout gagner. Il faut bien le comprendre. On n'a rien à perdre parce qu'en fait, ce qu'on a, c'est rien du tout, hein. Donc, c'est un don, oui, mais pour tout gagner, au final. Parce que c'est après cette offrande sacrificielle de l'être, de l'ego, de la personne, que le défunt, parce qu'en fait, nous sommes le défunt aussi. Nous sommes des morts vivants. Donc, c'est pas, voilà, juste le défunt dans l'au-delà, il faut bien le comprendre aussi. Donc, c'est par cette offrande sacrificielle que le défunt, qui doit avoir le cœur aussi léger qu'une plume, pour que son offrande soit agréée, qu'il soit élevé au rang des justes. Donc voilà, il faut que le cœur soit aussi léger qu'une plume. Donc, vraiment un cœur très, très rempli d'amour, on va dire, qui va le rendre c'est aussi. ça. C'est surtout ça, oui. C'est ça, il n'y a que ça. Mm. Et Mm. voilà, à partir de là, donc, l'être s'offre par amour, son cœur devient aussi léger qu'une plume. Et donc là commence, il va juste pouvoir entamer la phase de justification qui va lui permettre d'être élevé au rang des justes. Et après seulement va commencer le processus de résurrection par la régénération qui conduira à le justifier jusqu'au stade de la glorification ou de l'illumination physique qui doit aboutir à une métamorphose complète du défunt. Alors, il faut bien comprendre aussi quand on parle d'illumination, c'est pas simplement oh j'ai l'esprit illuminé. Non, c'est physique là. C'est une illumination physique charnelle. Donc là on comprend, c'est pas le défunt là. Enfin c'est le défunt, mais les défunts que nous sommes tous. Mm. Des défunts incarnés, des morts vivants qui s'ignorent. Et quand on prend conscience qu'en fait, nous sommes des morts vivants comme Osiris. Et donc, cette illumination, elle doit être, on va dire, la physique charnelle pour accomplir cette métamorphose. Alors là, ces deux derniers processus, régénération, glorification et élimination physique, donc là, ça va apparaître à travers deux cérémonies là, qui sont bien présentes aussi dans les rites de l'Égypte ancienne et dans les livres des morts. Alors le redressement de la momie et la solarisation. Alors, redressement d'abord, le défunt se redresse et la D'accord. solarisation. Alors déjà, il faut rappeler que le mot résurrection vient du grec anastasis, qui signifie littéralement se relever ou se redresser. D'abord, voilà, avant même d'être ressuscité, il faut se redresser, se relever. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a qualifié Jésus, on disait de Jésus qui s'est relevé d'entre les morts. Mm. Relevé, redressé, c'est la même chose. Alors, en Égypte, la résurrection du défunt, appelé à devenir un nouveau Dieu parmi les dieux. Il ne faut pas l'oublier, hein, ce n'est plus l'état d'un homme, c'est un nouveau Dieu parmi les dieux. Eh bien, il était figuré ce défunt ressuscité par la cérémonie du redressement du pilier Djed. Alors, j'ai dû t'envoyer l'image. Oui, tout à fait. Voilà, ça ressemble à... Voilà, ça c'est... On voit d'ailleurs hein, les dieux autour qui redressent le pilier. Alors, à droite, il est vertical. Et au centre, on voit qu'on le redresse. Il est encore Ouais, incliné. là, ouais. On achève de le redresser. Mm. Donc, Mm. c'est ça la cérémonie du redressement du pilier Djed, on l'appelle le pilier Djed, qui est censé représenter la colonne vertébrale d'Osiris ressuscité. Osiris ressuscité, Mm. était libéré, qui n'est plus dans son état de mort-vivant là. Parce que le nom, d'où vient ce nom de Djed? Il signifie durée, stabilité. Quelque chose qui va rentrer dans une stabilité, on va dire, éternelle. Il ne pourra plus bouger. Ce sera Oui, fini. Donc, on d'accord. redresse le pilier, Ah, le on voilà le pilier. l'établit dans la D'accord. durée, dans la stabilité. Voilà une autre présentation du Mm. pilier. Et les quatre niveaux, là, Oui, c'est ça que ben, c'est les quatre étapes que tu as dit, hein. tout à fait, Florinette, tu as C'est ça bien que mais suivi. j'étais en train de regarder. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, il y a Félicite. quatre. C'est ça, les quatre C'est étapes. ça. Voilà. Voilà. Et Mm. on associe aussi le pilier Djed, qui était considéré comme une autre image euh, en Égypte de l'arbre de vie. Ah Bon, on oui. va renvoyer à l'émission sur l'arbre de vie, hein. Voilà, oui. Là, on ne va Mm. pas en faire l'émission sur l'arbre de vie, hein. Ça serait déjà, voilà, trop long. Alors, là, je vais citer à nouveau le code Pachi,
qui nous parle de cette cérémonie, cette curieuse cérémonie du redressement du pays de Gênes. Alors, il nous dit une cérémonie datant des temps immémoriaux. C'est vraiment le passé le plus lointain. Consistait dans le redressement de la momie d'Osiris. D'horizontale, elle devenait verticale. C'est la cérémonie du Djed, Z, on prononce, qui était pratiquée surtout dans la ville de Djedou, qu'on appelle Busiris aussi, et qui symbolise ni plus ni moins que le redressement cosmique, comme contrepartie à l'écroulement cosmique. L'écroulement, c'est la chute dans la matière, et là, c'est le redressement cosmique. La position verticale de la colonne vertébrale, ce triomphe de l'homme sur le règne animal, ce triomphe de l'homme sur le règne, je répète, c'est important, parce qu'il n'y a que l'homme qui peut le faire, ça, et qui sort du règne animal dans lequel il se trouve, puisque notre nature charnelle est une nature animale. Mais là, on triomphe de notre nature animale par ce redressement, cette résurrection. Donc voilà, ce triomphe de l'homme sur le règne animal était symbolisé par un prisme carré découpé dans un tronc d'arbre et portant également le nom de Djed ou Z. Il était croisé vers son milieu par 4 barres horizontales. Plus tard, ce symbole devient l'image hiéroglyphique de la stabilité et de l'immutabilité. Tu deviens immuable. C'est fini, tu rentres dans l'éternité. D'accord, ouais. Il n'y a plus de notion de temps qui va te faire vieillir. C'est fini. Non, bien sûr. Non, c'est fini. Non, le temps n'existe plus. Ouais. Donc, c'est au moment où la momie d'Osiris, qui a reçu l'épithète de Jedi, ça va plaire aux fans de Star Wars, je me suis fait la réflexion. On l'appelait Jedi. Voilà, quand la momie d'Osiris va se retrouver dans cette position verticale. Donc, on pratique le redressement de la momie. Et c'est là que les prêtres égyptiens opéraient le fameux rituel de la lustration par l'eau sainte. Ce rituel symbolisant l'onction de lumière évoquée aussi dans ces passages de l'évangile de Philippe. Là, c'est le Jean 25. Il y a de l'eau vive dans l'eau baptismale, un feu sacré dans les onctions. C'est une onction de lumière. Et aussi le Jean 66 de l'évangile de Philippe qui nous dit, c'est avec de l'eau, du feu et de la lumière que le fils de la chambre nuptiale est venu à l'être. Le feu est alors une onction, le feu est alors une lumière. Je ne parle pas de ce feu sans forme, mais de ce feu dont la forme est blanche, claire, lumière qui donne la beauté. Ce n'est pas un feu ordinaire. Non. On s'en doute. Donc en fait, voilà, la momie est redressée et elle reçoit cette onction, l'onction de ce feu lumière qui va la métamorphoser. Donc il faut rappeler aussi que là, on est dans la symbolique de l'onction, de celui qui reçoit l'onction, le oint. On ne peut pas faire plus christique. On ne peut pas. On peut pas, il y a tous les éléments. Ce n'est pas possible. Donc, et quand on sait que sur l'image non reproductible du linceul de Turin, ah ben là, je recommande le livre qui vient de sortir, oui, de l'historien Petit-Fils. Oui. Il est tout frais là. Ah, je ne t'ai pas envoyé la photo, c'est dommage. L'enquête ultime sur le Saint-Suaire de Turin. Je vais voir si je peux la partager. Jean-Christophe Petit-Fils qui vient tout juste de sortir. Alors, pour les personnes qui voudraient toutes les informations, mais vraiment qu'il faut avoir au niveau historique, au niveau des études scientifiques sur le Saint-Suaire, là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, si tu peux le retrouver, voilà, ça c'est merveilleux, Florinette. Il vient tout juste de sortir, il est tout frais. C'est ça, tout juste, oui. Tu n'as pas eu le temps d'en faire un article sur ton blog, je crois encore. Non. Il faut que je mais alors voilà, toutes les personnes qui veulent tous les éléments historiques, scientifiques sur le linceul de Turin, c'est ce livre qu'il faut avoir, parce qu'il récapitule tout. Il récapitule tout. Donc, alors qu'on sait que cette image, vraiment inexplicable d'un point de vue scientifique, non reproductible, elle n'a pu se former qu'à la suite d'un rayonnement orthogonal et non diffus. Alors, il y a eu un rayonnement, un éclair de lumière, qui s'est produit depuis le haut vers le bas. Alors, rappelons-nous, la momie est redressée. Oui. Alors, on reçoit l'onction du haut vers le bas. Alors que le corps devait se trouver en apesanteur. Ça, c'est les études sur le linceul de Turin qui nous le disent. Les études scientifiques. On n'est pas du tout dans la croyance, on est dans des preuves scientifiques. Le corps devait être dressé
verticalement et en apesanteur au moment où il y a eu le flash de lumière. On ne peut pas mieux décrire ce qu'on vient de dire dans la cérémonie Avec, ouais, de le redressement pilier et dessus. de l'onction de la momie d'Osiris. Mm. Donc, c'est assez fou, là. On a une image qui nous prouve, voilà, qui est la preuve physique de ce dont parlait, voilà, les rites initiatiques des Égyptiens. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, voilà, là on a cette image qui nous prouve qu'il y a voilà, ce flash de la résurrection et qui correspond au grand mystère. Là, on y arrive, puisque là, on est dans l'onction de lumière, feu lumière. Donc, c'est ce qui correspond au phénomène de la solarisation. Solarisation. Donc, c'est pas prendre le soleil pour bronzer, hein, pas du tout. Donc, ce phénomène de la solarisation qui devait transformer le défunt ou l'initié en faucon d'or, le Ah oui, faucon étant le l'oiseau condor, oui. qui représente le dieu Horus, le fils d'Osiris. Dans Métamorphose du défunt, donc là c'est la métamorphose complète de l'être humain. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y a un peu beaucoup, hein. Non, non, il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà, qui représente Horus, le faucon, surmonté par le dieu solaire, hein, Ouais, c'est le ça, dieu ouais, solaire, hein. Donc là, voilà, le symbole est éclatant. tout à fait. Donc, ce faucon d'or, voilà, que le défunt devait devenir après avoir subi cette métamorphose. Alors là, on va citer un passage du livre des morts égyptiens, le chapitre 77 qui s'intitule Métamorphose du défunt en faucon d'or. Bon, ben là, c'est clair, là. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire aussi. Oui, oui, c'est ça. Alors, je cite, voilà, un extrait de ce chapitre. À l'égal d'un grand faucon d'Orient. Alors, pourquoi un faucon d'Orient? C'est là où jaillit la lumière, Oui, l'Orient. l'Orient, oui. Alors, Mm. à l'égal d'un grand faucon d'Orient qui sort de son œuf. Oui, parce que c'est un nouveau-né. Donc, il sort de son Mais œuf. oui, bien sûr, Je ouais. prends Mm. mon envol vers le ciel. Mais attention, ce n'est pas le ciel visible, hein. C'est un ciel bien au-delà. Je plane dans le ciel, pareil à un grand faucon, dont le dos mesure 4 coudées. Je crois que ça correspond à peu près 2 mètres, hein, au niveau des coudées égyptiennes, et dont les ailes reluisent comme des émeraudes du sud. Bon, il est lumineux, hein, ce faucon, hein. C'est pas n'importe quel faucon. Je prends mon envol du cercueil, placé dans la barque sec-tête, et je porte mon cœur vers les montagnes de l'Est. Toujours l'Est, la lumière, vers les montagnes Toujours. de la Mm. lumière. Puis je descends, planant vers la barque Manjit. Les hiérarchies divines se présentent devant moi pour l'accueillir. Les hiérarchies divines viennent l'accueillir. Elles s'inclinent profondément en me saluant par des cris de joie. Elles accueillent le nouveau Dieu. Elles accueillent. Alors, pareil, un grand faucon d'or à la tête de phénix. Bon, on va pas revenir sur le phénix aussi, Florinette. Je prends mon envol vers le ciel. En vérité, Ra est présent devant moi tous les jours, écoutant mes paroles. Vous, dieux anciens, ô premiers-nés de Nout, la déesse du ciel, les premiers-nés, hein, ceux qui ont accompli en premier la métamorphose. Regardez, j'ai pris place parmi vous. Stable et ferme, je suis. Je ne bougerai plus, je ne repartirai plus dans le cercle des réincarnations, c'est fini, Ah non, c'est fini, hein, tu c'est sors du terminé. Les cercle. gens des Mm. bienheureux s'étendent à perte de vue devant mes yeux. Voilà, c'est la naissance d'un nouveau Dieu qui rejoint le champ des bienheureux sous la forme d'un faucon d'or. Bon là, difficile d'être plus clair là quand même. Et pourquoi le faucon? Je me suis posé la question, mais il y a d'autres, Ben, il y a d'autres, à oui, prendre un aigle, par oiseaux. exemple. Bah oui, bien sûr. Et écoute, figure-toi, c'est que voilà, en préparant cette émission, j'ai la chance voilà, de voir souvent des faucons dans la campagne. Et c'est un faucon qui était en vol stationnaire. Parce que c'est vraiment la particularité des faucons. Ils semblent fixés dans le ciel. Ils font ce vol stationnaire pour Oui, c'est opérer leur vrai. proie. Oui, c'est vrai. Donc, un aigle, il va planer. Il va planer, lui. Oh oui, il Il reste n'y a que le pas en vol faucon stationnaire. qui Mm. reste, qui fait du surplace. Ouais. Donc, on dirait qu'il est fixé Mm. dans le ciel. Et je dis, mais c'est ça. C'est comme le nouveau-né, le nouveau Dieu qui est fixé Mm. pour toujours dans le ciel. Et dans le ciel des dieux, hein, Mm. pas le ciel qu'on connaît. Donc, je me suis dit, mais c'est certainement pour cela qu'ils ont choisi l'image du faucon.
Parce qu'ils avaient remarqué que c'était le seul rapace qui faisait du Ouais. surplace et qui semblait être fixé dans le ciel. Ah Alors, ouais, non, voilà comment doit s'accomplir l'accomplissement absolu, total du défunt ou de l'initié, qui était réclamé, voilà, à corps et à cri par le défunt, dès le premier chapitre du livre des morts. Là, le défunt, il supplie, il dit que je parvienne jusqu'à la région de la vérité et justice. Oui, parce qu'il n'y a de vérité nulle part ailleurs, dans la vérité avec un grand V. Justice, parce que c'est là où se trouvent tous les justes, Mm. ouais, justifiés, et que j'y sois couronné en divinité vivante. Donc, il s'est élevé au rang des dieux, que j'émane la lumière, ô Dieu, comme un de vous. Parce qu'il s'est recouvert de lumière. Bah oui, bien sûr. Donc, quand Ah on ouais. connaît, voilà, le sens profond, voilà, de ce langage, alors là, c'est pas un langage de fou, c'est pas un langage Ah d'Alice. ben non, non, non. Puis c'est bizarre même de dire que c'est un langage de fou parce que quand tu lis ben, certains anciens écrits de personnes comme ça qui reçoivent ces témoignages de gens ben, qui sont décédés, ben, il y en avait un, ça m'avait assez interloqué parce qu'il disait, il expliquait les étapes et il disait de toute façon, il faut aller de gloire en gloire. Et ça m'avait De marqué gloire en cette gloire. phrase. Ouais. Et là, ce que tu dis, ben, Et tu vois, pas la je gloire humaine, repense à hein. ça. Je repense à ça, La ouais. gloire, c'est C'est la ça. lumière divine, Et il disait qu'il c'est fallait glorieux. franchir toutes ces étapes pour s'élever de gloire en gloire. Et j'avais trouvé Et ça oui, parce tellement. il doit y avoir, bon, déjà, c'est pas facile d'atteindre la première glorification, c'est-à-dire, Non, mais je pense effectivement, ça s'arrête pas là. non, D'autres glorifications, d'autres étapes nous attendent. tout à Oh, fait. mais déjà, je pense que celle-là, ça doit être la plus difficile quand même. Après, ça doit être un peu plus facile, mais de gloire en gloire. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, je repense à ce témoignage. Mm. Hein, en fait, il faut bien comprendre que signifie ce nom de gloire. Donc, c'est la lumière, la transformation par la lumière. Ça nous explique aussi pourquoi le dieu des morts, Anubis. On le représente aussi, il est noir, il est recouvert de noir, mais avec de l'or. Il y a une association or-noir, toujours. D'accord. Alors là, ça m'a fait penser, là j'ai une reproduction de la Vierge noire de Montserrat, Ah, en Espagne. Donc je la montre. Pourquoi? C'est une Vierge noire, très noire, mais recouverte d'or. Bon, Anubis, c'est pareil. Il est noir, mais il a l'or aussi avec lui. Pourquoi? Le noir, c'est les ténèbres de la matière, mais qui se sont recouvertes après de lumière. c'est ça. Même chose, hein. Dès qu'on associe le noir le plus sombre à l'or le plus éclatant, c'est la lumière qui est venue recouvrir la matière. Donc ça m'a fait penser à ça, j'ai dit, tiens, ben, je vais montrer la Ah ouais, statue. non, c'est incroyable. Donc en fait, cet Anubis, il est noir, oui, parce qu'au début, il faut franchir voilà, cette mort, mais pour aller vers cette transformation par la lumière, donc, qui est symbolisée par l'or, association du noir et de l'or. Donc l'onction voilà, de la lumière pour accéder à la vraie vie, hein, la vie avec un grand V, et qui m'a fait penser aussi, on parle aussi dans le livre des morts tibétains, bon, je fais juste là une petite parenthèse, on parle aussi de la claire lumière, de la transformation miraculeuse. C'est vrai. Mm. C'est la même Tout à chose. fait. Ouais, c'est la même Non, mais chose. Ah, mais c'est c'est ça, sûr. Hein. c'est pas peine de chercher plus loin. Donc là, on vient vraiment de donner, je crois, toutes les clés pour comprendre, pour percer le mystère aussi qui relie Osiris à son fils Horus. Parce que c'est pas très clair aussi le lien qui existe entre deux. Alors là, ce mystère qui est évoqué par un égyptologue allemand, là j'ai trouvé ça dans un texte intitulé Le maître du tombeau en tant qu'Horus, fils d'Osiris, qui a été écrit par voilà, l'égyptologue Hartwig Altenmüller. Voilà, Hartwig Altenmüller. Dans ce texte, le maître du tombeau en tant qu'Horus, fils d'Osiris, qu'on trouve en PDF hein, sur Internet assez facilement. Et c'est dans ce texte que j'ai trouvé ça. L'énoncé le plus important de ce mythe d'Osiris est que ce mythe ne se réfère pas à un dieu vivant, mais à un dieu mort qui attend sa résurrection. Ah oui, c'est quand même le point principal. Osiris est devenu Osiris par sa mort. Parce qu'avant, c'était Ra. Donc, Osiris, c'est la lumière de Ra
mais qui s'est enfermé dans la matière. sacrifié. Ouais. Donc, Osiris est devenu Osiris par sa mort et par l'attente de sa résurrection. Le mythe rattaché à Osiris se développe autour de ces deux pôles, la mort et la résurrection. Il débute par la mort du dieu Osiris et la période suivante qui le voit sur son lit de mort et se termine par la résurrection du dieu à travers sa réincarnation dans son fils Horus. Il ne peut ressusciter qu'à travers son fils. Ainsi, le personnage d'Osiris renferme deux états d'esprit contradictoires en lui, pour lesquels le second signifie la fin du premier. L'état de mort d'Osiris prend fin grâce à Horus. Dès qu'Horus apparaît, Osiris disparaît parce qu'il renaît à travers son fils Horus. Et en partant du principe que la décoration des chapelles funéraires de l'Ancien Empire représente la vie de l'autre monde, on doit supposer que le défunt peut avoir une transformation sacrale et devenir Dieu. En tant que défunt transfiguré et devenu Dieu, il est identifié à Osiris. En tant que Dieu ressuscité et triomphant, il doit être Horus. Donc là, on voit une analogie entre le mythe d'Osiris qui va disparaître pour renaître en Horus, avec le défunt, l'homme, qui quitte Osiris aussi. Oui, bien sûr. Et qui, à partir du moment où on va accomplir cette métamorphose qui va lui permettre de ressusciter en tant qu'Horus, le faucon d'or. Mais à partir de là, Osiris, qui était mort, disparaît, puisqu'il renaît ouais. à travers son fils. Donc, le lien entre le père et le fils. Ouais, c'est fou, hein. Tu nous rappelles quelque chose. Ouais, si on n'a pas compris, là, moi, je peux pas faire mieux. Alors voilà, on a compris que Osiris représente le principe divin incarné dans la matière, qui est comme mort, en attendant que l'homme le libère. Mais il n'y a que l'homme. Il n'y a que l'homme qui a ce pouvoir. Ce dernier devenant alors le Fils, qui va redonner vie au Père, et par la puissance de ce dernier, subir une métamorphose en acquérant par le biais de la solarisation le corps de lumière des dieux, qui est l'équivalent du corps arc-en-ciel chez les Tibétains, bien connu aussi. Alors, dans les pratiques du Dzogchen, je n'arrive pas à le prononcer, ça s'écrit D-Z-O-G-C-H-E-N. Alors, voilà ce qui est dit dans le Dzogchen. Je m'excuse vraiment pour la prononciation. Grâce à ces pratiques avancées du Dzogchen, le pratiquant accompli est toujours le même mot, accompli, peut terminer sa vie d'une façon extraordinaire et triomphante. À sa mort, il laisse son corps se résorber dans l'essence lumineuse des éléments qui l'ont créé et par conséquent, son corps physique se fond en lumière et finit par disparaître complètement. Ah oui, comme le corps de l'homme dans le linceul de Turin. Voilà, c'est pareil. Il a disparu complètement dans cette explosion de lumière. Et ce processus est connu sous le nom de corps d'arc-en-ciel ou corps de lumière, car la résorption s'accompagne souvent de manifestations lumineuses spontanées d'arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas si au temps de Jésus, on a vu un arc-en-ciel au-dessus du tombeau. Ah, ça, je ne sais pas. Hein. Ça, ce serait intéressant. Est-ce qu'il y aurait des témoignages? Je ne pense pas que ça a été rapporté dans les évangiles. Je ne sais pas, Donc, chaque être humain. Les manuscrits, peut-être, les anciens qui n'ont pas encore été. Faire des recherches, Florinette, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et disons que Jésus a été le premier, on va dire, le premier-né d'entre les morts. Mais je pense que d'autres l'ont fait. Et est-ce qu'il y a des témoignages d'arc-en-ciel? C'est pour ça qu'on les appelle. C'est l'union du ciel et de la terre manifestée par ces arcs-en-ciel au moment où un être humain se métamorphose par le biais de cette transformation de lumière. Et j'ai trouvé aussi, là c'est un commentaire, dans l'œuvre, le chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, de Sri Aurobindo. Bon, Sri Aurobindo, il y a trop à dire, Florina, je crois qu'on fera une émission rien que pour lui. Parce que là, très bien. Son œuvre, son chef-d'œuvre, Savitri, que l'on trouve aussi très facilement en PDF sur Internet. On peut l'acheter en livre, mais sur Internet, on l'a en un clic. Savitri, de Sri Aurobindo. Et j'ai un commentaire à la fin là, du chant 6 de Savitri. J'ai trouvé ça. Il y a quelques 7 ou 10 000 ans, les rishis védiques
dans leur recherche de la réalité de l'homme et de cette espèce provisoire, avaient découvert l'existence d'un autre soleil, ou éclipsé au fond de la matière. Un soleil caché dans la matière, Florian. C'est ce qu'on a dit avec Osiris, le soleil caché au fond de la matière. Il l'appelait Martanda. Voilà, ce soleil caché, Martanda. Le soleil noir ou le soleil dans l'obscurité, le soleil perdu et enfoui dans les cavernes profondes de l'inconscient. Il savait que ce soleil noir gardait le secret, gardait le secret de la transformation de l'homme et de la fabrication d'une espèce nouvelle sur la terre qui suivra notre espèce transitoire et pervertie. Voilà, notre espèce, ça ne vaut pas grand-chose, mais il y a cette espèce nouvelle qui doit venir par ces transformations. C'est ce soleil ou ce volcan de feu dans la matière que Sri Aurobindo et Mère, donc c'était sa compagne spirituelle, Mère, Mira Alfassa, sont venus délivrer ou sortir de son éclipse dans la nuit épaisse qui est en train d'étrangler notre terre. Oui, là, on y est bien, je crois. Justement pour l'obliger à aller à la découverte de son propre secret et de son propre pouvoir matériel, divin, qui mettra fin à notre règne des religions superficielles et fratricides et de notre science et connaissances maléfiques qui sont en train de détruire cruellement et irréparablement notre planète et la conduire vers son exit final. Sri Aurobindo disait que cet autre soleil est l'œil des dieux de notre matière mortelle. Le soleil caché, Osiris, celui qui nous permet justement de nous transformer. Et alors, c'est intéressant, Florence, cet œil des dieux dans notre matière. Moi, ça m'a fait penser à l'œil de rat et l'œil d'Horus. Ben oui, c'est ça, oui. Alors, pourquoi je te les ai envoyés après? Parce que j'avais oublié. Alors, l'œil de rat. Alors, attends, hop. Et Alors, l'œil j'espère que je me suis pas trompée parce qu'à chaque fois, moi, je fais la confusion entre l'œil droit et Alors, justement, il faut qu'on essaye Alors, la différence. Parce que moi alors, aussi, hein, je me suis perdue au début. voilà, Alors, est-ce que c'est c'est celui-là? l'œil de rat. Ah, Pourquoi? Parce que d'accord. le petit trait, là, qui se recourbe en dessous, il va Oui, toujours à gauche. voilà, c'est ça, d'accord. Alors, c'est comme si tu avais rat en face de toi. Ça voudrait dire c'est son œil droit à lui. D'accord. Donc, ça, c'est l'œil de rat. Ok. L'œil de Dieu est toujours à droite. Et donc, D'accord. nous, c'est le signe pour les différencier. Ce petit trait qui va toujours à gauche pour nous, c'est l'œil de Mhm, rat. mhm. Donc, ça, c'est l'œil caché du Dieu, dans le soleil intérieur qui est là, prêt à être délivré par l'homme pour le métamorphoser. Alors maintenant, on va montrer l'œil d'Horus. Ils se Alors, l'œil ressemblent, taurus. mais quelle est la différence? C'est pas le même côté. Voilà, Ah, voilà, c'est ça. le côté droit. Donc là, c'est l'œil d'Horus D'accord. qui représente le soleil délivré de sa matière. Donc, on peut dire, l'œil d'Horus, l'être humain qui a libéré la puissance divine, voilà, qui était en lui, qui l'a métamorphosé, qui a fait de lui un nouvel Horus, un faucon d'or. Et donc, voilà, cet œil, mais libéré, là, qui n'est plus emprisonné. Et donc, toujours à droite, parce que là, c'est son œil gauche à lui, si tu le vois en face. Oui, tout à fait. Ok. Hmm. Donc, voilà, il faut le savoir. Parce que moi, je me suis longtemps mélangée, là, entre Bah l'œil ouais, ouais, gauche. c'est pour ça, je savais pas trop là. Et en fin de compte, bon, ça va, je me Alors, suis si c'est à trompée. droite, le petit trait, c'est l'œil d'Horus. Si c'est à D'accord. gauche, c'est l'œil de rat. Par Là, contre, c'est marrant parce que l'œil, c'est un peu les yeux de faucon. ah oui, C'est tout un à petit fait, peu oui. les yeux, ouais. Hmm. Voilà. Et alors, ce qui est merveilleux, enfin, c'est d'unir les deux. Ah oui, bah L'œil oui. de Dieu, Ah bah oui, bien sûr. l'œil de l'homme divinisé. Voilà, Ah oui, bien sûr, tout à fait. l'œil du Dieu, mais qui était emprisonné. Donc, on va dire, on pourrait dire, oui, c'est l'œil de Ra, mais c'est aussi Osiris, parce que Ra et Osiris se confondent, ils ne font qu'un. Eh oui, bien sûr, hein, c'est Donc, ça. on peut dire l'œil de Ra, Osiris, Hmm, hmm. l'œil d'Horus. C'est vrai. Voilà. Donc, oui, quand j'ai lu là, que Sri Aurobindo disait que c'était l'œil des dieux, ah Hmm. oui, on va pas faire mieux. Ah bah là, oui. Donc Ouais. là, on est presque au bout, la Florinette. Et Hmm. donc, on peut, avec tout ce qu'on vient de dire, on va vraiment pouvoir comprendre toute la signification et la portée christique, voilà, de cette conclusion du livre de Mas Guillemot. Là, je reprends la conclusion du Hmm. livre de Mas Guillemot parce qu'on ne peut pas faire mieux.
Voici les plaies du Sauveur. D'Osiris. On parlait des les plaies d'Osiris, elle est sauvée. Avait une vertu salvatrice. Bon, ça nous rappelle quelque chose. Voici les Bah plaies oui, du les Sauveur. plaies. Oui. D'Osiris, les blessures par qui l'homme est sauvé. Pour l'âme religieuse, aucune apparition ne pourra égaler celle du grand ressuscité. Voilà, tu pourrais remettre la couverture du livre sur le Ah ouais, Saint-Sieur. ouais. Parce que là, on est en plein Ah, dedans, là, si je Florinette. peux. Attends, Aucune, pour l'âme religieuse, aucune apparition ne pourra égaler celle du grand ressuscité. Voici le Dieu. Voici au fond du coffre vénéré, Osiris renaissant par le pouvoir du rite. Sa tête est couronnée, son corps est pacifique et son linceul immaculé. On ne peut pas faire mieux. Sa forme entière est majesté. Mais l'ignorance est la loi, et tout est bien ainsi. Il ne faut pas que l'homme sache. Son cœur est oublieux, sa vie paisiblement s'écoule, mais l'initié, suivant les traces d'Osiris, est lié à son Dieu. Par l'initiation, il a déjà vécu la mort et déjà la résurrection. Il n'est point oublieux et ses yeux sont ouverts. Du Sauveur, il détient la lumière éternelle. Il est lui-même un lumineux. Il est illuminé. Voilà la conclusion du livre de Mas Guillemot. J'ai trouvé que là, c'était... On pouvait pas mieux. Ah bah non, 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 là c'est sûr. Alors là c'est un petit plus, Florinette, parce que je suis tombée sur un passage du livre de mort qui m'a permis de résoudre une énigme, mais vraiment qui me tatillait, on va dire, depuis longtemps. Et voilà, je ne m'attendais pas à tomber là-dessus. Alors, je vais te lire d'abord le petit passage du livre des morts. L'âme pénétrera dans le corps du serpent par la queue, qui est dirigée du côté des ténèbres, et sortira par sa gueule, qui est toujours du côté de la lumière. Je tombe là-dessus, Florinette. Alors déjà, on y voit une très belle métaphore de l'incarnation. L'âme pénètre dans le corps du serpent par la queue, qui figure le côté des ténèbres, l'incarnation dans la matière. Et elle va sortir par la gueule, qui est toujours du côté de la lumière. La sortie à la lumière du jour. Hein. N'oublions pas le titre véritable du livre. Bon, et là, ça fait tilt, pourquoi? Ça m'a rappelé une figure héraldique qui m'a toujours interpellée. Je ne comprenais pas. C'était quelque chose qui me parlait, mais voilà, inconsciemment, on va dire. Le mental n'arrivait pas à résoudre le problème. C'est le symbole de la guivre ou la vouivre héraldique que l'on va trouver. Alors, on la trouve surtout dans les armoiries du duché de Milan. Alors voilà, donc c'est un serpent, une vouivre, et elle va vomir. Ça, c'est le mot. Quand on blasonne, on décrit un blason, on dit toujours la vouivre vomissant. Vomissant. Alors, c'est un enfant, un nouveau-né, on peut dire. Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Alors, il y en a qui vont dire, mais non, il l'avale. Mais non, ils se trompent parce que comme on blasonne, on dit toujours vomissant. Ah Donc, ouais, quelque chose d'accord. qui vomit, ça sort. Ça ne va pas rentrer. Alors, tu as d'autres armoiries comme ça. La famille des Visconti aussi. Voilà, puisqu'ils régnaient sur le duché de Milan. On la retrouve partout. Oui, c'est ça, ouais, non, mais ouais. C'est cette figure héraldique, voilà. Alors parfois c'est une tête de serpent, parfois c'est une tête de dragon, c'est toujours la vouivre, hein. C'est toujours la Ouais, c'est ça. gouivre. La vouivre, toujours. Bon, là, c'est plus, on dirait plus un homme, même. Il est rouge, hein, tu remarqueras, Florinette. Oui, ouais, Il est passé par le feu. c'est vrai. Non, Non, mais c'est vrai. t'en as un autre, peut-être, je crois que je t'en ai envoyé plein de. Parce que mais je Oui, ne peux pas savoir, comme cette figure héraldique ouais, non, c'est vrai. m'interpelle depuis des années. Ouais. Et en travaillant sur les démons égyptiens, je tombe sur ce passage. Ah bah oui, Alors, bah là, c'est sûr. Hein, là, c'est et flagrant là, quand j'ai même. Hein. l'explication. Ah, aussi pour les personnes qui ont la chance, on va dire, d'avoir une voiture Alfa Romeo. Ah oui, 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 c'est Le logo d'Alfa impressionnant. Romeo. Ah oui, oui. Parce que Alors, hop, je vais le partager pour bien qu'on puisse le voir. elles sont fabriquées à Milan, Voilà. ces voitures. Enfin, la marque est basée à Milan. Donc, ils C'est ont ça. repris les armoiries du duché de Milan.
Ça va être un peu gros, là, l'image, Donc non? là, on va regarder les Alfa Romeo d'un autre œil, je pense. Ouais, non, mais on retrouve, hein, on le Voilà, retrouve bien, on là. retrouve la vouivre qui Voilà, là. vomit. Alors, l'explication, alors là, elle est facile après tout ce qu'on a dit, Florinette. Donc, on nous le dit dans le livre des morts. Mm. L'incarnation, elle pénètre dans le corps du serpent par la queue. Par la queue. Puis, Par la queue. Dans l'incarnation, dans le monde, les ténèbres. Et quand on a accompli tout ce qu'on doit accomplir, on ressort par la gueule qui est toujours du côté de la lumière. C'est le ressuscité. Celui qui est passé par le feu et qui ressuscite. Tu vois, tout le chemin dans l'incarnation passe par le corps du serpent. et ouais, ouais, mais ça me fait penser à un autre symbole On est encore dans... qui est l'ouroboros. Et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme si que tu repartais dans le cycle. Que tu Alors, sortais, exactement, mais là, il ne se tu mord vois. pas la queue. Ah non, 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 mais tu Il vois, ça va... me fait penser à ça. C'est si tu sors pas vers la lumière, Ah bah, non, tu tu ne sors repars pas. dans le cycle Ah, des mais tu réincarnations. t'es à peine sorti de la gueule que tu repars dans la queue. C'est ça. Donc là, on tourne en rond. Hein. Ah bah oui, Euh, bah, c'est ça, la réincarnation, c'est que pour moi, tu tournes. voilà, alors ça dépend à quel niveau on est du serpent. Hein. Si on est au niveau de l'estomac. On n'est pas encore au niveau de la gueule, je ne sais pas, hein, je voudrais pas Non, dire. non, c'est sûr. Donc, c'est cet enfant rouge Mm. en plus, qui sort la gueule du serpent, c'est l'image de l'être qui a fini, qui a passé toutes les incarnations possibles, qui a fait son chemin, qui a accompli qui est arrivé au bout, qui a passé l'épreuve du feu, lumière, et qui ressuscite par la Et gueule qui du réussit. Ouais, serpent. voilà, c'est ça. Toujours. Mm. Ah, mais c'est fabuleux d'avoir trouvé ça dans le livre des morts égyptiens. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est Là, je t'avoue, incroyable. je ne m'attendais pas à trouver la réponse à cette énigme, mais vraiment qui, je pourrais dire, depuis des décennies, dès l'instant où j'ai vu cette figure héraldique, elle m'a interpellée. Mais si tu n'es pas conscient, elle devait me parler Non, non, mais inconsciemment. voilà, tu l'avais retenu, puis après, Et effectivement, là, il a fallu que je... de faire ce rapprochement, c'est. Ah, mais je ne m'attendais pas à le trouver. Mes yeux Ah sont bah non, tombés sur ce... bien sûr. Parce Mm. il y a quand même 190 chapitres. Hein. Il a fallu que je tombe là-dessus. Bon. Alors voilà, là, on est presque au bout. Mm. Et donc, là, on va citer encore Colpacci parce qu'il nous a bien aidés aussi. Donc, vraiment, celui je recommande en premier. Alors voilà, seulement Colpacci, il a fini par cette conclusion voilà, sur les travaux d'égyptologie classiques. Ils sont très loin encore, Florinette, d'avoir compris l'importance de ce livre. Donc voilà, il a fait un constat, Colpacci, que l'égyptologie avait complètement échoué à percer les mystères de ce livre. Mm. Alors voilà ce qu'il écrit. On attendait des merveilles du déchiffrement des hiéroglyphes. Oui, Champollion, il a fait ce qu'il a pu, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Et ce ne fut en somme qu'un leurre, une impasse, un coup d'épée dans l'eau. Cette voie ne conduit nulle part. L'esprit qui a animé ce phénomène historique, l'Égypte, demeure inconnu, méconnu, bafoué, nié. Pour comprendre l'Égypte et ses textes même, qu'on écoute d'abord son silence. De ce silence naîtra un jour une égyptologie ésotérique. Parce qu'il avait bien compris que voilà, les égyptologues étaient très, très, très loin d'avoir pris la mesure de ces savoirs ésotériques. Mais alors, il n'en avait peut-être pas entendu parler. Je pense qu'ils étaient contemporains, mais peut-être qu'ils ne se connaissaient pas. Parce que cette égyptologie ésotérique, elle a été révélée par les époux Schwaller de Lubix, René et Isha Schwaller de Lubix. Tu as quelques livres derrière toi, Florinette, Oui, que je oui, recommande oui. aussi. Ah Bah, ben je vais oui, en là, c'est à partager là à l'écran. l'écran, c'est ceux qui sont derrière. Alors voilà, ça, c'est les romans initiatiques Mm. de la femme de René Schwaller de Lubix, dont Isha. Isha, Voilà, elle a ouais. fait son nom. Isha, Ouais, ouais. là, déjà, je recommande. Pourquoi? Parce qu'Isha Schwaller de Lubix, elle avait une interprétation. Voilà, là, c'est le deuxième tome. Il faut lire les deux tomes. C'est des romans initiatiques. Certainement, elle a vu du vivre en Égypte, dans une autre vie. Elle avait une intuition, on va dire, une interprétation des hiéroglyphes dans leur sens le plus ésotérique. Elle savait. Elle savait ce qu'ils voulaient dire, mais dans leur sens le plus profond. Mm. Donc, et ce savoir immense qu'elle avait en elle, elle a retranscrit hein, dans ses romans. Déjà des romans. Pour ceux qui veulent vraiment le sens le plus profond des hiéroglyphes, les romans
petits chercheurs de bis. On les a en livre de poche, ils valent pas cher. C'est vraiment, ça vaut Oui, le. non, c'est sûr. Et il y a C'est le sûr. chef-d'œuvre aussi de René Scheuer de Lubix, dont son mari, Le Temple de l'Homme. Bon, mais lui, il est Oui. inabordable au niveau prix, il faut bien le dire. Mm. Mais déjà, les romans initiatiques, ça en dit beaucoup. Donc là, cette égyptologie ésotérique que Colpacci appelait de ses voeux, pour moi, elle est là. Mm. Elle est là, déjà, à son époque. Seulement, c'est très peu connu. Très peu connu. Donc vraiment, les personnes qui veulent les savoir, l'interprétation la plus profonde des hiéroglyphes, c'est les époux Schwaller de Lubix. Ah ouais, non, non, c'est sûr. Et, dont il ne faut pas parler des égyptologues, hein. Complètement rejeté. Il faut bien le dire. Donc voilà. Ben oui, parce que ça contredit tout l'égyptologie classique et officielle. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, j'aime bien finir par des citations des dialogues Elan, je suis honnête. Hein. Ben oui, qui vont correspondre merveilleusement à tout ce qu'on a dit. Ouais, j'en doute pas. Mm. Ben voilà, notamment des passages des dialogues Elan qui vont s'accorder à merveille à le processus de solarisation. Alors là, il y a un passage dans l'entretien 30 à Ilili. L'ange lui dit, si tu te transformes, la matière, elle aussi, est obligée de se transformer. Et oui. Après, un autre passage dans l'entretien 55, seul celui qui est nu peut recevoir de lui, majuscule, hein, du divin, le vêtement de lumière. Ben, c'est ça. Donc, si on veut, le vêtement de lumière, c'est ce qui permet de devenir un faucon d'or. Ce n'est plus sur un âne que s'avance la lumière, pour faire référence à Jésus qui rentrait dans Jérusalem sur un âne. La lumière qui resplendit. Que son nouveau nom soit béni. La nouvelle lumière ne projettera plus d'ombre, car la nouvelle matière sera transparente d'éternité en éternité. Ben voilà. C'est l'être qui s'est métamorphosé, qui est devenu stable Mm. d'éternité en éternité, dont le corps est devenu pure lumière, donc matière transparente. Un autre passage dans l'entretien 68, la matière est transfigurée. On a vu la transfiguration dans les étapes des initiatiques. Un nouveau corps sans poids est donné. Un nouveau corps sans poids. Hein. Emploi, oui, Plus oui, c'est besoin de faire un important. régime. Hein. Ouais, tranquille. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de rupture, mais transfiguration. Mm. Après, celui-là j'aime beaucoup aussi. Entretien 83. Les deux amants sont issus de lui. Mm. Les amants, hein, matière, esprit. Matière, esprit, Ah, oui. la matière, l'esprit masculin, les deux amants. Lui qui fait naître éternellement, à la place de la lumière sans corps et du corps sans lumière, le nouveau, les deux amants unis. Le verbe devient chair et la matière devient lumière. On ne peut pas dire mieux. Et là, je vais terminer. Alors, vraiment, une dernière citation de Mas Guillemot, parce que je trouve qu'elle était magnifique. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est la dernière, c'est promis, parce que là, ça va être long. Je vais lui laisser le mot de la fin, parce que c'est trop beau. Alors, Max Guillemot, à la fin de son livre, il dit « Un jour, l'humanité entière, suivant la route initiatique, imitera l'envol de l'oiseau de lumière. En cette ultime époque, l'homme sera réalisé. Ainsi sera atteint, voulu par le divin, le but prestigieux de l'aventure humaine. Tout sera accompli. » Voilà. Comme a dit, Magnifique. C'est un tout est accompli sur la croix. très Voilà. beau mot de Ah fin, oui, de là, conclusion. C'est je vrai. rester là-dessus. Ah oui, 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 c'est super. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Magali. Puis pour tous ceux qui sont sur le bassin d'Arcachon, moi j'ai créé une association, donc je mets à disposition tous ces livres, tout ce que vous voyez derrière moi, y compris le livre en broché de Grégoire Colpacci, le livre des morts des anciens Égyptiens. Donc voilà, donc soit les personnes peuvent s'adhérer à l'association ou louer, justement juste louer le livre. Il n'y a pas de souci, ils peuvent me contacter par mon blog leslecturesdeflorinette.fr. Et je voulais aussi souligner, c'est qu'avant de faire l'émission, Ah dans oui. mon jardin, dans mon jardin, il y avait cette plume à mes pieds que j'ai ramassée et c'est une plume d'un faucon, du Et faucon ben pèlerin. voilà. Un petit clin d'œil du ciel, un Un gros petit clin clin d'œil du d'œil. ciel, Florinette. Ouais, c'est la première fois que je vois une plume comme ça. Voilà. Et puis moi, je n'ai pas arrêté de voir des faucons hein, avant de faire cette émission. Ben voilà, tu vois, toutes les deux, on a une autre signe.
Ben, merci beaucoup Magali pour tout ce déchiffrage et puis on comprendra mieux maintenant, on a les clés pour se plonger dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Et ils n'étaient pas fous, ces Égyptiens, Et il bien au n'était pas contraire. fou. Oh là non, c'est sûr, bien au contraire. Merci à tous de nous avoir suivis et puis ben, à très bientôt. Au revoir Magali. Au revoir Florinette, à bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.